Donc, je vais vous montrer rapidement comment vérifier une fiche Google My Business. En fait, la vérification de votre fiche, ça peut être soit lorsque vous créez ou on crée la fiche au départ, donc dès le début. Par la suite, sinon, ça peut aussi être lorsque on fait des modifications majeures sur la fiche, comme par exemple changer le nom, changer l'adresse, changer la catégorie d'entreprise. Donc, si on veut changer les services, l'entreprise offre plus les mêmes services. C'est toutes des choses que lorsqu'on modifie, ça peut engendrer une vérification. En fait, comment faire pour vérifier? En général, il faut absolument être connecté sur le compte Google qui gère cette entreprise-là, bien entendu. Il faut aussi être absolument sur le moteur de recherche Google Chrome. Donc, c'est important. Si vous allez sur Microsoft Edge, Bing ou quoi que ce soit d'autre, ça ne fonctionnera pas. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez juste taper sur votre moteur de recherche, installer Google Chrome, puis installer le Google Chrome en fait pour avoir accès. Une fois que vous êtes connecté avec votre compte, ça peut être soit sur votre ordinateur ou votre cellulaire. Des fois, ça peut être plus simple sur cellulaire vu que vous allez devoir filmer par la suite. Donc, c'est le même principe. Comment vous allez faire, c'est que vous allez taper le nom de votre entreprise dans la barre de recherche. En général, votre entreprise va apparaître juste ici. Si elle existe déjà, il va avoir les photos juste là. Si vous n'êtes pas capable de trouver votre entreprise juste en le recherchant dans la barre de recherche, vous pouvez toujours aller dans les 9 petits points ici, puis cliquer sur le gestionnaire de profil d'entreprise. Ça va vous ramener à votre entreprise. Par la suite, vous allez cliquer sur Faire vérifier juste ici. Par la suite, ils vont vous demander une vidéo de l'entreprise. Donc, s'il y a d'autres options qui vous semblent plus faciles, vous pouvez y aller avec ces options-là. Des fois, il va y avoir l'option par téléphone ou par email même ou des choses comme ça. Là, moi, j'ai seulement l'option de vidéo de l'entreprise qui est souvent ce qui arrive. Donc, je vais vous montrer comme ça. Donc, on va faire suivant. Par la suite, ici, il vous explique qu'est-ce qu'il faut avoir dans votre vidéo pour prouver que vous êtes bel et bien l'entreprise, la personne qui gère l'entreprise qui est à cette adresse-là. Donc, premièrement, vous devez commencer à l'extérieur du bâtiment. Vous devez montrer un petit peu les voisins, par exemple, les autres entreprises avoisinantes, pas les voisins eux-mêmes, des plaques de rue, l'adresse directement pour montrer que vous êtes à la bonne place, que vous n'avez pas filmé à un autre endroit. Par la suite, vous devrez montrer le nom de l'entreprise imprimé sur une structure permanente. Donc, par exemple, une enseigne en avant de votre magasin, par exemple. Si vous avez pas nécessairement de magasin fixe, vous opérez par exemple de la maison ou quoi que ce soit, c'est toujours possible d'avoir une fiche entreprise. Par contre, on ne peut pas mettre l'adresse. On peut pas mettre la PIN, on peut mettre une région. Donc l'adresse, les gens ne pourront pas se rendre jusqu'à votre boutique vu que vous n'en avez pas. À ce moment-là, ça va changer l'option ici. Il va être indiqué d'avoir une preuve un petit peu de gestion, comme par exemple de filmer un camion qui va être par exemple wrappé avec le logo de l'entreprise, de montrer des cartes d'affaires, quelque chose comme ça. Ça ressemble pas mal à ça. Par la suite, il faut aussi montrer que vous êtes autorisé à représenter cette entreprise. Dans ce cas-là, il faut par exemple débarrer la porte d'entrée, se montrer en train de débarrer la porte pour montrer qu'on a bel et bien accès puis qu'on n'est pas juste un visiteur ou quelqu'un qui se promène dans un commerce qui lui appartient pas. Puis après, c'est toujours bonne pratique de montrer un petit peu l'intérieur, les outils de travail, etc. En général, la vidéo elle peut pas être coupée, c'est en un seul take. Si on veut, ça doit prendre environ 1 à 2 minutes pour s'assurer que ce soit accepté. Parce que s'il l'accepte
acceptent pas, là, ça peut prendre jusqu'à 2 à 3 semaines, voire même jusqu'à un mois avant qu'ils vous disent que vous n'êtes pas accepté. Puis après, ils vont vous en demander une deuxième, puis etc., etc. Donc, ça peut faire des grands délais si on le fait pas comme il faut dès la première fois. Donc là, ici, une fois qu'on a bien compris tout ça, on va cliquer sur suivant. Par la suite, ils vont dire là, de bien se planifier, de prendre votre temps, etc., des petits conseils. Évitez aussi de filmer des visages ou documents confidentiels, protéger la confidentialité des gens. Donc, on clique sur commencer l'enregistrement. Si on est déjà sur mobile, ça va juste se mettre sur l'appareil photo directement. Vous cliquez sur Play. Si vous êtes sur votre ordinateur, il faut numériser le code QR à partir de votre appareil mobile. Puis aussi, il faut s'assurer que sur votre appareil mobile, vous êtes connecté avec le même compte Google, bien entendu. Puis après, ça va revenir aux mêmes étapes. Une fois que la vidéo est terminée, vous pèsez sur envoyer. En général, la vérification peut prendre 24 heures jusqu'à 30 jours, dépendant de l'approbation. Si la vidéo est super bien faite, en général, c'est assez rapide. Les modifications sont effectuées assez rapidement. Si la vidéo, ils sont pas sûrs, ils vont envoyer en évaluation secondaire et puis là, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc, ça résume pas mal ça pour la vérification.